Hello les amis, aujourd'hui je vais vous parler de la maîtrise de ses pensées. Eh bien c'est parti. Un des plus grands pouvoirs que l'homme possède est celui de penser. Ah, ok, alors pourquoi ce serait bon pour nous humains de maîtriser nos pensées? Mais parce que 90% de ces pensées sont compulsives et intrusives, c'est-à-dire qu'elles arrivent sans que nous en soyons conscients, d'autant que nous aurions environ 60 000 pensées de ce type par jour, c'est-à-dire des pensées envahissantes. Nous sommes peu à savoir penser de façon juste et constructive et du coup nous n'obtenons souvent des résultats qu'à la hauteur de ces pensées. Soit elles sont contre-productives, soit elles peuvent être frustrantes ou au pire médiocres. On parle souvent de contrôle des pensées, mais là je préfère parler de maîtrise de ces pensées. Dans le contrôle de ces pensées, dans le mot contrôle, en fait, l'idée d'un ego derrière qui ne veut pas lâcher. Il y a l'idée de peur, il y a l'idée de laisser passer quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas serein. Alors que dans la maîtrise, il y a l'idée d'un lâcher-prise, il y a l'idée de sérénité. La sérénité due à une forme d'assurance, d'une forme d'assurance de connaissance, d'une forme d'assurance d'expert presque. Comme je vous disais, ces pensées sont plus souvent faites d'inquiétude, voire de préoccupation. Le fait qu'elles soient compulsives, ça va occasionner en nous une grande perte d'énergie vitale et ça va mettre nos vibrations dans le bas. Et plus nous nous identifions à nos pensées, bien sûr quand je dis pensée, je veux dire que ça peut être des soucis du quotidien, ça peut être des problèmes à régler, une mélancolie sur un souvenir, une préoccupation concernant l'avenir ou alors une quelconque rumination. Sachant que les ruminations sont des dévoreuses d'énergie, tant psychique que physique. Elles génèrent le plus souvent des états d'apathie et de déprime. Ça fait comme un ordinateur, si vous voulez. Vous avez plusieurs logiciels et fichiers ouverts en même temps, ce qui fait que ça ralentit son fonctionnement. Idem, quand on est en permanence dans ses pensées, on ne peut trouver de solution car notre cerveau se fatigue à mouliner dans le vide. Et on ne règle pas pour autant le problème. Ce qui va nous plonger dans un état émotionnel qui sera le reflet de ces pensées. Rappelez-vous que le cerveau ne fait pas la différence. Même si ce souvenir vient par exemple du fin fond de notre enfance et qu'il est passé des années et de l'eau à couler sous le pont, l'émotion générée par cette pensée, on la ressent maintenant, à l'instant T. Et j'aime assez la définition des émotions pour les stoïciens, c'est une chaleur que produit une énergie que nous n'arrivons pas à canaliser, d'où le besoin d'extérioriser cette énergie par une émotion. Pour moi, je trouve que c'est une définition juste de ce que fait une émotion dans le corps. Alors concrètement, qu'est-ce que ça fait une pensée? Scientifiquement parlant, je vais me la péter un petit peu scientifique. Alors, les biophotons sont des particules de lumière qui sont elles-mêmes porteuses d'informations qui sont émises par tout ce qui est vivant sur cette terre. Ça va des plantes aux animaux. À titre d'exemple, les cerveaux des rats ne peuvent transmettre qu'un seul biophoton à la minute. Alors accrochez-vous bien, parce que nous, le cerveau des humains, chez nous, ils peuvent transmettre plus d'1 milliard à la seconde. Et encore mieux, il pourrait y avoir un lien important entre ces biophotons, ces photons, notre conscience et probablement ce que de nombreuses cultures et religions appellent l'âme ou l'esprit. Là, ce que je vous donne, c'est une définition assez simplifiée, assez vulgarisée. Mais si ça vous intéresse, je vous conseille vivement de vous documenter. C'est tout à fait passionnant. Alors pour nous les humains, de par cette conscience, quand on dirige nos pensées sur quelque chose, ça va produire une énergie suffisamment puissante pour soit créer, soit transformer notre réalité physique. Vous voyez où je veux en venir ? Quand notre subconscient produit des pensées faites de tout notre conditionnement mental, composé de tout ce qu'on a enregistré depuis notre plus jeune âge, les croyances, notre environnement, notre milieu social, l'éducation, etc., etc., eh bien notre vie en général sera non seulement la traduction de tout ça, avec le risque de répéter sans fin ce comportement. Alors si notre disque dur a été alimenté par des choses constructives, agréables, faites de confiance en soi, super, ça roule. Mais à l'inverse, si notre disque dur a été parasité par tout ce que je vous disais plus haut de ce conditionnement, eh ben là, mauvaise pioche.
on va créer une réalité davantage insatisfaisante et frustrante. Ça va générer beaucoup de détresse, beaucoup de disharmonie, voire même des maladies. C'est par ces pensées toxiques et ou compulsives, en tout cas non conscientes, que nous allons vivre des choses dont nous ne voulons pas. Alors oui, dans ce cas-là, nous avons intérêt à maîtriser nos pensées, parce que à mesure qu'on prend conscience de ces pensées et qu'on les filtre, les conditions extérieures matérielles vont se transformer pour être davantage en accord avec ce que je suis, ce que je veux vivre. Le fait de maîtriser ces pensées va nous permettre de reprendre notre pouvoir de décision et d'émettre ce que l'on veut nous vivre. En fait, c'est toujours la même ritournelle. Mon monde extérieur est le reflet de mon monde intérieur. En l'occurrence, là, ça passe par nos pensées. Les bienfaits et les bénéfices de cette maîtrise, c'est qu'on ne va plus se laisser envahir par des pensées toxiques et compulsives. Quand ces pensées choisies, transmises au corps par le système cérébro-spinal sont constructives, agréables, cohérentes à nous, il va en résulter de sensations de bien-être, d'accomplissement, de confiance en soi, enfin que des choses positives pour nous, bien évidemment. Et du coup, notre corps va absorber cette force et toutes ces énergies constructives. Ça va nous permettre une meilleure connaissance de soi, donc une grande clarté dans nos prises de décision et dans notre vie en général. Ça va favoriser une meilleure concentration. Ça va augmenter la créativité. On va surtout moins ressasser, parce que le ressassement, la rumination génère fatalement de l'anxiété. On ne sera plus dans ses pensées, donc on sera in facto dans le moment présent. Et surtout, nous allons obtenir une nette amélioration dans la gestion de nos émotions. Pourquoi ? Parce que le fait même de prendre conscience de ces émotions, ça va les réduire considérablement. Et justement, quand on est dans la prise de conscience, on est dans la maîtrise de ses pensées, on est dans le moment présent. Et ça génère en nous plus de calme et de contrôle de nous-mêmes. Alors d'accord, mais comment faire ? Eh bien, prendre d'abord conscience de ses pensées et les laisser passer, ne pas partir avec elles, les voir venir, ne pas s'y attacher et les laisser partir comme elles sont venues. C'est déjà un tout premier pas. Mais c'est un pas considérable. Et c'est être effectivement présent à ses pensées, mais sans s'identifier à elles. Déjà, la prise de conscience, c'est déjà la mise à distance. Surtout, ne cherchez pas à les repousser, vous ne ferez que les renforcer. Juste les voir arriver, puis les laisser repartir. Notre pensée est composée en majorité de mots, et entre chaque mot, il y a le silence. On va porter notre attention sur le silence. Ce n'est ni plus ni moins qu'une forme de méditation. Il y a aussi la contemplation. La contemplation, moi je la trouve quand je dois prendre le train. J'ai des heures devant moi à regarder le paysage, à bouquiner, à juste être dans le moment présent. Je vous avoue que quand je dois prendre le train, je suis réellement dans la joie. Non, vraiment je vous assure, c'est ma parenthèse. Faites l'expérience la prochaine fois que vous devez prendre le train. Et donnez-moi la réponse. Il y a une pratique qui est fort intéressante et qui rejoint la méditation que j'ai pratiquée moi-même. C'est la méthode Vitose. Je vous la conseille. Allez à la pêche aux infos. C'est vraiment, j'ai pratiqué ces quelques séances. Elles aident à diminuer déjà un état anxieux s'il existe. Et c'est idem pour tout ce qui touche à la déprime. C'est une méthode très très aidante. Il y a aussi la marche dans la nature. Alors l'idéal c'est de marcher dans la nature pieds nus. Marcher et justement l'accompagner de la contemplation, l'accompagner du silence et de l'accompagner d'une forme de méditation de pleine conscience. Essayez d'être seul le plus souvent. Je ne sais pas, quand vous êtes chez vous, même au travail, si vous avez une possibilité de vous aménager un espace de tranquillité, se ressourcer dans un moment de solitude. Je trouve que ça devrait être prescrit comme un médicament. Ça nous permet d'accéder à un état intérieur et permettre de faire le plein d'énergie psychique. Il y a aussi une astuce qui est pas mal pour calmer ses pensées. J'avoue que je ne l'ai pas expérimenté parce que je suis, vous l'avez remarqué, je parle plutôt avec un débit relativement rapide. Mais pour calmer ses pensées, le fait de parler avec un débit plus lent, ça permet de laisser du silence entre nos mots. Je voulais juste vous dire une phrase d'un certain Willmans. J'avoue que je ne sais pas qui est cette personne, mais il dit une chose qui est tout à fait sensée. Rien n'est plus vrai que ceci. La qualité des pensées que nous entretenons est liée aux éléments présents dans notre monde extérieur.
C'est la loi à laquelle nul ne peut échapper, et c'est cette même loi, celle de la corrélation entre la pensée et son objet, qui, depuis la nuit des temps, a incité les individus à croire en une providence spéciale. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas, vous méritez, nous méritons le meilleur. Bye bye, ciao, arrivederci, bislema. Et à bientôt, ciao ciao.